Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On va parler social avec Madi Mwadjoumoua et Saïd Kolo. Ils sont tous les deux délégués CGT. Madi Mwadjoumoua chez ETPC et Saïd Kolo chez Colas. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci Bonjour, d'avoir Constance. accepté notre invitation. Vous êtes en train de mettre en place cette branche, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, qui s'appelle CGT Construction, comme on a par exemple le CGT Éducation. Alors, Madi Mwadjoumoua, c'est quoi la CGT Construction ? Alors, la CGT Construction, c'est une fédération construction que nous avons créée au début du mois d'avril avec les collègues de la métropole qui étaient venus et que on va mettre en place, la fédération construction va pouvoir structurer en fait tout ce qui va, on va parler que de la construction en fait du BTP en général en fait. Et c'était un besoin ? Oui, c'est parce que si vous avez vu récemment, le 5 avril dernier, il y avait eu des discussions de la DIT qui a fait un séminaire, un séminaire qu'on a déjà commencé à vouloir parler des branches dans plusieurs secteurs dans plusieurs secteurs. Du coup, nous, à la CGT, c'était des choses qui étaient déjà prévues depuis 2 ans, qu'il fallait qu'on se structure pour parler que de la construction. Parce que la CGT-MA, c'est pour tous les travailleurs. Oui. Mais par contre, là, on va se structurer que du côté du BTP. Saïd Kolo, c'est quoi les grands enjeux des salariés du BTP à Mayotte que vous allez défendre au sein de cette organisation ? Les grands enjeux, comme j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois que j'étais là, la priorité c'est le salaire. Et vous avez posé la question s'il y avait besoin de mettre cette structure à Mayotte. Oui, il y avait besoin, parce que pour nous c'est un outil majeur. C'est un outil majeur pour pouvoir discuter avec les gens qui sont en face de nous, c'est-à-dire nos patrons, qui sont aussi, eux, fédérés, qui se sont fédérés, bien construits. Donc, il était temps, pour nous, de nous structurer et de bien amener les outils qui nous manquaient, parce que cette fédération nous manquait beaucoup. Cette fédération va permettre, je l'espère, et j'appelle à tous les salariés du BTP, la construction, de venir nous rejoindre en masse, parce que si nous venons en masse pour construire cette fédération, on va pouvoir porter nos voix au plus haut. Donc ça va regrouper tout l'ensemble du BTP, c'est-à-dire grosses œuvres, maçonnerie, charpente, couverture, plomberie, menuiserie, et tout ce qui concerne la construction. Donc on leur demande de venir en masse nous rejoindre pour mettre bien en place la fédération. Mais Madi Mwadjoumoua, il y a déjà eu signé, je crois c'est en 2014, une sorte de convention collective, un accord pour la représentation ou la défense d'un certain nombre d'intérêts communs des salariés de ces métiers que vous venez de décrire, Monsieur Kolo. Alors, en fait, la convention collective, on va dire celui qui a été signé... Du BTP Du BTP qui a été signé en 2014, c'est qu'on parlait que des ouvriers. Mais par contre, depuis 2018, qu'il y a le code du travail qui est entré à Mayotte, normalement, cette convention, il est caduque. Nous, les partenaires sociaux, on devrait avoir 6 mois pour nous organiser, l'organisation patronale et l'organisation syndicale, pour discuter ensemble d'une nouvelle convention collective à mettre en place. Et la FMBTP, parce que moi je dis la FMBTP parce que c'est lui qui est concerné par le bâtiment et tout ça de construction. À chaque fois, en fait, ils envoient au calendrier grec on va dire les discussions ou les négociations qu'on doit avoir. Voilà. Et à chaque fois, ils nous reprochent, oui, mais c'est vous qui n'êtes pas structuré, on n'a pas des personnes organisées pour discuter avec nous. Du coup, depuis 2 ans, on essaye de mettre en place cette fédération de construction.
Et là, ça va nous permettre d'étendre l'égalité des droits des Mahorais et de s'organiser syndicalement par rapport au dialogue social, faciliter le dialogue social entre l'organisation syndicale, les organisations syndicales et l'organisation patronale, et pour pouvoir faire sauter le soft Mayotte qui est qu'à chaque fois quand il y a des nouveaux droits qui sont négociés à métropole, il y a cette soft Mayotte qui nous dérange beaucoup, qu'à métropole ils ont des droits, mais nous à Mayotte on ne les a pas, on nous ferme dans les soft Mayotte parce que Mayotte c'est ci, parce que Mayotte cela. Et là, notre fédération construction métropolitaine, ils viennent nous aider pour tout ça, pour qu'on puisse avoir un dialogue apaisé avec nos... Donc, si j'ai bien compris, un dialogue au niveau de Mayotte avec un certain nombre d'échanges et puis d'avancées à obtenir. Et puis, de l'autre côté, au niveau national, une fédération spécialisée quelque part qui va pouvoir porter les grosses discussions qu'on ne peut pas régler ici. En fait, moi je dirais pas spécialisé parce que la fédération existe déjà à Métropole. La semaine, au courant avril, dans la première quinzaine, vous avez eu l'occasion d'accueillir notre secrétaire fédéral qui était là, qui a annoncé la création de la fédération. Donc, dire qu'il y a une fédération spéciale là, non, parce que la fédération existe. D'ailleurs, c'est eux qui nous accompagnent dans cette démarche. Et quand il est venu, il l'a dit, il a constaté qu'ici, à Mayotte, le droit n'existe pas. Surtout dans la Constitution. En général, à Mayotte, le droit n'existe. On a tendance à croire que le droit n'existe pas, mais le droit, il existe bien. Alors, ça veut dire quoi, le droit n'existe pas? Parce que vous avez quand même des contrats de travail, des cotisations. Enfin, je ne comprends pas trop, le droit n'existe pas. Si, quand même. Mis à part les contrats, mais il y a d'autres droits que les salariés doivent avoir. Du style? Les conventionnels, par exemple. La convention n'existe pas. Alors, c'est quoi un droit conventionnel? Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, c'est quoi un droit conventionnel? Quand on est dans une branche, dans un secteur d'activité, on doit avoir... c'est un accord, si vous voulez. C'est un accord qui doit être là. Pour tous les salariés? Pour tous les salariés du secteur. Ils doivent être référés par rapport à cet accord-là. C'est les fameuses conventions collectives. Et ici, il nous renvoie souvent sur la convention que l'accord, moi je dis c'est un accord de 2014, que ma collègue parlait de 2014, c'est un accord d'entreprise. D'ailleurs, notre secrétaire fédéral a eu l'occasion de le rappeler quand il était là. C'est un accord d'entreprise qui n'est pas valable parce qu'il est signé par les organisations territoriales qui n'ont pas le droit de signer. D'ailleurs, nous qui sommes représentatifs à Mayotte, nous ne l'avons pas signé. Ça veut dire qu'il n'est pas valable. Et on a l'impression, on martèle à chaque fois à revenir sur cette convention. Par rapport aux discussions qui sont menées à la DUTS en ce moment par rapport au droit conventionnel, nous avons eu, moi personnellement, j'ai eu l'occasion de rappeler que cet accord, parce qu'il nous renvoie à chaque fois à ça, en nous disant que si, il est valable, nous on dit non, il n'est plus valable. Et à chaque fois, on veut nous renvoyer là-dessus. Moi, j'alerte à chaque fois pour dire on ne veut plus rentrer dedans. Parce que les conventions, maintenant, qui sont en métropole, nous permet, même le droit, nous permet d'intégrer ces conventions-là sans et intégrer aussi nos spécificités. Dans le secteur de la construction, ça me paraît très vrai. Vous répondez à des marchés publics et quelquefois, les entreprises... mahoraises ont quelquefois du mal à être compétitives par rapport aux entreprises qui peuvent venir de métropole ou de la Réunion. Si on met en place ce droit conventionnel, on va augmenter les droits, vous l'avez dit, des salariés. Après tout, pourquoi pas si c'est un droit. Sauf que ça va aussi augmenter les coûts pour les entreprises. Est-ce que vous n'avez pas peur que d'augmenter les charges des entreprises dans le contexte de l'inflation qu'on connaît, aussi dans ce contexte de concurrence impitoyable? Est-ce que ça ne va pas rendre les entreprises mahoraises moins attractives et donc leur faire perdre des affaires? Alors, si je peux encore Allez-y, Monsieur Colo. Au contraire, moi je dis au contraire. Parce que c'est ce qui justement va permettre de mettre l'égalité toutes les entreprises, de ne pas avoir une entreprise qui applique un autre prix et l'autre un autre prix, mais justement ça va permettre de régler tout le problème là-dessus. Tout le monde va être régi au même droit et on sera au même pied d'égalité. Donc dire que ça va ramener à nos entreprises mahorais moins compétitives, moi je dis non, au contraire. Et ça va justement les mettre sur le même pied d'égalité que ceux qui viennent à l'extérieur parce qu'ils ne pourront pas appliquer ce qu'ils veulent.
Oui, enfin, si le travail coûte plus cher à Mayotte qu'il ne coûte en métropole, finalement, ça va coûter la même chose que ceux qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici. Parce qu'ils vont utiliser la même main-d'œuvre qu'il y a ici. Ils ne vont pas y prendre la main-d'œuvre qui vient d'ailleurs. Nous, ce qu'on se bat, c'est que quand quelqu'un vient d'ailleurs, il vient travailler à Mayotte, qu'on bénéficie la même chose. Donc, ça va régler le problème. Alors, autre sujet du secteur de la construction, c'est difficile d'en parler sans y penser, c'est l'activité illégale et informelle. Il y a bon nombre d'entreprises des chantiers et du secteur de la construction qui fonctionnent de manière illégale, je crois qu'il faut le dire. Est-ce que la mise en place de cette branche CGT Construction va permettre de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et aussi peut-être faire avancer les situations de ces salariés qui ne sont pas déclarés? Alors, dans cette fédération qu'on va faire, ce sera tous les sociétés, les entreprises qui seront concernées, que ce soit les PME, les petites et les moyennes entreprises et les grosses entreprises seront tous concernés. Parce que ça permettra en fait, on fait tous le même travail, on doit avoir tous le même, on va dire, les mêmes droits. Ça veut dire quand moi, dans mon entreprise, j'ai la mutuelle, le petit petit exemple, excusez-moi, je vais prendre Leclerc, il doit aussi avoir le mutuel. Et là, avec cette convention collective qui sera peut-être mise en place, ça va nous permettre d'être tous logés à la même enseigne. Parce que est-ce que c'est normal que moi, dans mon entreprise, j'ai un ticket resto et l'autre à côté, il ne l'a pas parce que son entreprise ne lui donne pas. Vous voyez? Et ça va permettre de mutualiser tout ça dedans, va permettre de dire que le maçon qui est dans mon entreprise doit avoir la même chose que le maçon qui est dans la PME d'à côté. Oui. Et cette convention collective, vous estimez ou vous espérez qu'elle pourrait être déclinée, signée, enfin, en tout cas finalisée sur le département en combien de temps, à partir du moment où tout le monde s'assoit autour de la table pour discuter? Il faut combien de temps? Personnellement, on ne sait pas, parce que même la DIECT, pendant nos discussions du séminaire, on lui a posé la question. Il a dit, oui, mais ça va dépendre de vous, les partenaires. En fait, lui, il a dit, ouais, mais je suis le facilitateur. Pour lui, il se laisse au milieu, il est le facilitateur. En fait, et maintenant, il nous lance la balle, à vous de voir. L'organisation syndicale patronat et l'organisation syndicale, vous vous mettez ensemble à discuter. À vous de voir ce que vous allez discuter. Et souvent, les patrons, en fait, ils veulent nous mettre dans un petit truc maoré spécifique. Non, on n'est pas d'accord de se mettre dans un truc spécifiquement maoré. Il y a un cadre déjà qui est en métropole qu'on connaît, il y a des conventions qui existent. Moi, je suis d'accord qu'on prend cette cadre de convention collective qui existe. Après, s'il y a des spécificités, par exemple, les fériés maorés, on a l'Aïd, on a le Mirage et tout ça, on les intègre dedans. Mais pas de faire pondre quelque chose spécialement pour Mayotte, non. Et je m'excuse, Anne-Constance, en fait, on est venu aussi pour faire un appel à tous les boîtes, les entreprises de construction, que le 20 mai, on se retrouve à la MJC de Doujani pour parler de l'orientation qu'on veut avoir et de faire un cahier des charges pour notre revendication par rapport à cette fédération. Donc le 20 mai, vous invitez tous les délégués CGT, en gros, des entreprises... tous les salariés du BTP. Tous les salariés du BTP. Même ceux qui ne sont pas affiliés CGT. Non, même tous ceux qui se sentent concernés par... Ah, voilà. Vous aurez le carnet de sources. Voilà. D'accord. Et donc, à cette occasion-là, vous parlerez de la mise en place de ces travaux pour tendre vers ces conventions collectives qui sont appelées des vœux de tous, hein, même des patrons, hein, qui cherchent à pouvoir disposer d'un cadre de référence. C'est ça. Nous, pour la petite histoire, moi, surtout dans mon entreprise, quand on parle de convention, mon entreprise me dit il n'est pas spécialement contre.
Mais il veut quelque chose qui soit... mais Carla Balthus l'a dit ici, voilà. la patronne du syndicat des patrons. patrons. C'est tout à notre intérêt de monter la fédération et de la mettre en place pour la faire fonctionner, pour le bien de tous, au fait. Alors, le 20 mai, à quelle heure à Doujani? Le 20 mai à 9h à Doujani. À la MJC de Doujani. On vous retrouve et on peut commencer à réfléchir tous ensemble au cadre de référence. Tout à fait. C'est ça. Super. Merci beaucoup, madame, monsieur. Merci à vous. Et bien voilà, c'est le début de la mise en place des conventions collectives. Il faut bien commencer par quelque part. Ça commence. Exactement. Ça fait de nombreuses années qu'on attend. Donc c'est parti en tout cas. Ça fait longtemps qu'on en parle et personne. Et moi, en fait, je pense que les employeurs, ils nous ont défiés. Aujourd'hui, c'est chiche. Allez, on y va. On y va et on est prêt. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt sur le plateau. Et puis tout de suite, la suite de nos programmes.